Nous sommes ici toujours bien sûr, à la ferme, du Môle et je suis en compagnie, du papa, de Jean-Marie et donc, j'avais quelques questions à proposer à Dominique, Dominique Delavigne ici présent. Voilà, alors ce matin vous avez eu une visite, des vétérinaires et d'abord je voulais vous poser la question en tant que père de famille, qu'est-ce que ça vous fait personnellement de voir déjà cette intervention arriver, dans votre ferme? Eh bien, écoutez, c'est surprenant parce que vouloir, compromettre notre statut d'éleveur, revendiquer, le fait que nous soyons hors la loi, alors qu'en fait, nous œuvrons, pour le bien-être de l'humanité et des animaux et que par conséquent, les mesures à prendre, serait de permettre, aux consommateurs, à la population de prendre conscience de ces méfaits qui nous sont causés par l'État et il va falloir réagir. Sinon, si toutes les vaches sont vaccinées, heu, tous les hommes seront vaccinés et c'est quelque chose qui est intolérable. On ne peut pas, s'imaginer être pucés comme des animaux pour être contrôlés, pour être, poursuivis. Et il faut mettre un terme à ce scandale, je dirais. Alors vous parlez de scandale. Heu, une question toute simple, hein, pour les auditeurs, d'Agora TV et de l'État de Savoie. Une question toute simple, mon cher Dominique, c'est, comment suivez-vous la santé, en fait, de vos bêtes, au quotidien? Eh bien, disons que nos bêtes, nous avons fait le choix de chercher des races qui soient, résistantes, qui aient une immunité naturelle et que ce sont des races à sauvegarder parce qu'elles représentent un patrimoine génétique et que les vacciner, ça signifierait les diminuer, voire les anéantir et que c'est insupportable. Le fait de vouloir sauver les races, anciennes devrait, au contraire, nous permettre d'être financés, d'être, aidés à hauteur de ce que cela représente, parce que c'est une tâche, délicate et ardue. Alors, c'est intéressant Dominique ce que vous dites là parce que alors, on va le préciser, votre fils est parti là donc du coup, fermer un parc, Oui. c'est ça? Donc, voilà, il est pas, présent tout de suite pour cette interview, mais il est, toute la journée, sur le qui-vive, hein, pour, répondre aussi aux questions, des personnes. Vous avez eu, je crois, hier un peu plus de 60 personnes, Oui. qui sont venues et qui vous témoignent du soutien aussi. C'est important de le dire, donc on remercie ici déjà les gens qui viennent et qui veulent porter un soutien. Une question aussi, vous m'avez parlé quand je suis arrivé d'une race, Oui. vous m'avez parlé de l'Irlande, tout ça et je pense que c'est une question un sujet qui va vraiment grandement intéresser les auditeurs. Oui, et bien, pour vous parler de cette race Galloway en provenance d'Irlande, c'est une race, rustique qui peut hiverner à l'extérieur, qui est très docile, qui a une toison, de 10 000 poils au centimètre carré. Donc les temps peuvent toujours insister, ils ne perceront pas la carapace de cet animal. Et donc la dermatose, vous pouvez oublier. D'ailleurs, la dermatose, elle n'est pas contagieuse. C'est une maladie bénigne et elle se guérit spontanément, naturellement. Si vous voulez accélérer la guérison, eh bien, vous utilisez des produits naturels et tout va très bien, très vite. Donc c'est un scandale d'avoir classé cette maladie qui était classée en E et de l'avoir classée en
Ah, si c'est vraiment un complot de l'État. Un complot de l'État français, heu, encouragé par la Commission européenne. Alors, vous entendez Dominique, hein, un complot de l'État, voilà, au moins les choses sont dites, les choses sont claires. Il y a bien sûr un aspect, je pense, bien financier derrière Tout à fait, aussi. On a oui, oui. parlé des prix tout à l'heure pour chaque vache au niveau de la vaccination, c'est absolument, inconcevable. Selon vous, est-ce que les décisions, qui sont prises par ces différents organismes, reflètent la réalité finalement du terrain? Parce que voilà, on voit le résultat. Combien aujourd'hui d'éleveurs se retrouvent dans cette situation de vaccination, massive? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait aujourd'hui une solution, pour les éleveurs? Aujourd'hui, par exemple, à qui s'adresse, votre fils pour trouver une solution à ce problème? Mis à part son avocate, la justice, y aurait-il une solution, enfin voilà, à qui il s'adresse à part la justice? J'ai la sensation, par exemple, vous, vous êtes éleveur aussi. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème, durant toute votre carrière, des voilà, de vaccination obligatoire? Non, non, absolument pas. C'est vraiment dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on s'attaque, aux bovins. Les bovins occupent une place primordiale à travers toutes les civilisations. La vache, c'est l'animal qui fertilise le sol et qui a permis à toutes les civilisations, l'ancienne Inde, la Perse, la Grèce, et maintenant Rome est la civilisation, qu'on appelle, européenne, qui est un désastre en fait, parce qu'elle est commanditée par des technocrates qui sont complètement hors sol et qui n'ont pas du tout les compétences. J'aurais les compétences d'être ministre de l'Agriculture en France. Annie Genevard, elle n'est pas du tout compétente. On parle bien donc ici, d'incompétence, de la technocratie, de la bureaucratie et bien évidemment, on l'a vu aussi avec le Covid-19, hein, sans problème. Ce s'est bien évidemment appliqué aussi à l'être humain sans problème, hein. Vous vous souvenez de cette période, de vaccinale obligatoire et d'ailleurs on voit aujourd'hui encore certains scandales sortir avec Pfizer et compagnie. On revient sur le sujet, par rapport à l'administration. Comment, se sont passés vos échanges avec les services, vétérinaires ce matin? Mais disons, je n'étais pas directement présent avec les services vétérinaires ce matin. Par contre, j'ai accompagné mon fils avec mon épouse auprès de la DDCP, Mmh. c'est-à-dire la Direction départementale de la contamination des populations et non pas de la préservation des populations. Il faut faire la nuance. C'est comme la DNC, la dermatose nodulaire n'est pas contagieuse, c'est la DN. Vous pouvez trouver un objectif à votre convenance. En tout cas, ce n'est pas contagieux. Tout est faussé, tout est renversé et voilà, il faut rétablir l'équilibre, l'harmonie, dans la paix et dans la bonne humeur et dans l'enthousiasme et le Et bonheur. le bonheur. Alors pour terminer cette interview, est-ce que, vous pensez pouvoir aujourd'hui laisser un message justement, à tous les éleveurs, à tous les agriculteurs, de notre territoire, la Savoie, mais aussi bien sûr dans le monde entier parce que Le monde le entier. sujet, touche bien sûr tout le monde entier. Quel message vous pourriez laisser aujourd'hui aux éleveurs? Eh bien, le message que je laisserai en priorité aux éleveurs serait que leurs animaux, ils soient parrainés par les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs font un don à l'éleveur pour qu'il soit propriétaire de l'animal et qu'il le mette en pension chez l'éleveur et qu'il ne lui rapporte rien, sinon de pouvoir aller au marché, consommer les produits. Ce n'est pas un engagement financier pour obtenir des dividendes, c'est simplement pour sauver l'agriculture, sauver l'élevage, que le consommateur soit partie prenante au sein d'une ferme et non pas au sein d'une exploitation agricole. Une exploitation agricole, c'est une exploitation qui a industrialisé l'agriculture et l'élevage, l'agriculture, c'est un domaine où on ne peut pas faire entrer l'industrie. Quel,
aujourd'hui concrètement, hein, pour terminer, voilà, on va parce que la nuit commence à tomber et puis on va vous libérer, vous êtes là depuis longtemps aussi. Si vous aviez aujourd'hui le ministre de l'agriculture, la ministre de l'agriculture en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez, par rapport à votre situation aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je la regarderai droit dans les yeux jusqu'à temps que son regard s'abaisse vers la terre et qu'elle rejoigne la terre le plus rapidement possible. Voilà la phrase, donc, de fin, de Dominique Lavigne, le De père la vigne. de Lavigne, pardon, excusez-moi, le papa, voilà, de Jean-Marie. Alors, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi cette interview.